leur bonjour. Bonjour. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. T'as un centimètre? Et alors, il était grand? Bah, j'essayais de le faire rentrer dans le studio, mais là, 313 mètres. Ah bah non. Trop petit. Énorme, un géant On des dit pas mers. le Normandie, je vous signale, on dit Normandie tout court. Ah oui, vous avez raison. Les marins disent c'est Normandie, c'est France. C'est France, et non oui. pas le France. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est France. Et Alors c'est- Normandie, c'est le numéro 1 du nom? Alors non, il avait déjà porté, il y avait déjà un navire qui avait porté ce nom-là, juste à la naissance de la CGT, la compagnie Générale Transatlantique, celle-là même qui a mis en chantier en ces années 29. Vous vous rendez compte, c'est en 29 qu'on lance la construction de ce navire. 29. Mais vous allez me dire, on est en pleine crise, il n'y a pas de sous. Bah oui, il n'y a pas de sous, mais on va réussir à en trouver parce que ça fait travailler beaucoup de monde, évidemment, la construction d'un tel navire. Saint-Nazaire ou pas? Oui, bien sûr, Saint-Nazaire-Penouette, très exactement, Ah oui, les au chantiers de Penouette. les chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc c'est le lieu de naissance de ce navire. Et il va, lui, vivre au Havre. C'est là où il est... Ah, c'est son port d'attache. Absolument, Ah oui, port oui. d'attache. Et d'ailleurs, il va faire le Havre-New York. C'est vraiment la transatlantique qu'on lui a donnée. Ce sont son terrain de jeu. Et via Plymouth. Et, hein, il passe un peu par l'Angleterre. Faites attention quand vous Oui, je suis désolé, mais comme c'est un paquebot, il y a un peu de vent marin. C'est un peu... C'est mousse. Oui, bah, excusez-moi. Donc, le Havre, Plymouth et puis New York, 5 Quand jours. je pense. Non, mais attendez. Quand je pense, ça fait 25 ans qu'il fait ça. 5 jours pour faire la traversée, William. Non, mais vous vous rendez plus compte maintenant parce que vous avez pris le Concorde, vous avez pris des avions. Puis à Vous savez- l'envers, à l'endroit. Oui. Donc c'est pour dire qu'on ne se rend pas compte. Il décroche le ruban bleu, c'est-à-dire la traversée la plus rapide de l'Atlantique dès son premier voyage. Avec près de 30 nœuds de vitesse, ça fait du 55, 57 km/h, presque 60 km/h. C'est incroyable. Alors on va découvrir ce navire qui va terminer sa vie, son existence très rapidement. Il va vivre que 6 ans et quelques mois, puisque la Seconde Guerre mondiale va l'arrêter. Regardez, il n'y a que 2 cheminées qui fonctionnent, on le voit bien là. Alors la troisième, elle est factice. Elle est factice. Vous savez ce qu'on a fait à l'intérieur? On y a mis un chenil pour permettre aux Mais passagers dans Titanic aussi, il en avait une factice. Absolument, oui, tout à fait. Alors voilà, là, les 2 premières fonctionnent, elles sont de plus en plus petites. La première est la plus haute, ça monte à 44 mètres de hauteur, hein, c'est dire. Il y a 11 ponts sur lesquels on peut trouver, évidemment, à la fois une piscine couverte, il y a des salles de sport, hein, plus de 500 mètres carrés de salles de sport où on peut jouer au bowling, au volley, au tir au pigeon. C'est incroyable. Et ce voyage inaugural va emmener ce navire jusqu'à New York avec notamment sa marraine à bord qui est la femme du président de la République. C'était souvent le cas, hein, c'était Madame Lebrun à l'époque qui était la marraine une chambre d'hôtel de l'époque. Ah oui, mais alors c'est surtout en première classe. Vous imaginez, regardez la chapelle à l'intérieur de ce navire, puisqu'il y a évidemment possibilité de se marier. Et vous savez que le commandant est seul maître à bord après Dieu, donc il a la possibilité aussi. Il y a à la fois le maire, pas le curé, mais enfin presque. Magnifique, Voilà, c'est une splendeur. Et malheureusement, ce navire va être pris par la guerre, c'est-à-dire après 140 traversées, ou 139 très exactement, il se retrouve à New York. Et là, il s'arrête puisque la guerre vient d'éclater. Le gouvernement français dit on va le laisser aux États-Unis. Les Américains qui n'ont pas tellement confiance dans les Français à partir de 1940, à partir du moment où il y a eu la débâcle, vont l'occuper. Et puis après 42, c'est-à-dire après Pearl Harbor, ils veulent le transformer, ce navire, en transport de troupes. Et c'est là le problème, parce qu'ils vont faire des travaux à l'intérieur pour enlever évidemment toutes ces cabines, pour en faire un transport de troupes. Ils l'ont rebaptisé USS Lafayette, si vous voyez ce que je veux Mais dire. ça appartient toujours à une compagnie française ou pas à ce moment-là? À ce moment-là, oui, il est toujours propriétaire, mais les Américains s'en sont saisis pour... de quoi je me mêle? Ils ont besoin de transport de troupes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a un incendie qui s'est déclenché à cause d'un chalumeau. Oh, mais attendez, il y a un pétanque qui est parti, mais sur un gilet de sauvetage. C'est un gilet de sauvetage qui a brûlé le navire. C'est quand même le monde à l'envers. Et puis, ils vont déverser tellement d'eau à l'intérieur du navire pour éteindre cet incendie que le navire va prendre de la gîte et finalement va se coucher et couler. C'est la raison pour laquelle on le retrouve. Mais on n'a coucher. pas soupçonné les Américains d'avoir coulé ce bateau. Ah Jamais, non, personne. ils en avaient trop besoin, sérieusement, ils en avaient trop besoin. Mais ils l'ont réquisitionné alors? Alors littéralement, en 42, juste après Pearl Harbor. Pearl Harbor, c'est en décembre 42, donc tout de suite, ils s'en sont saisis et ils ont voulu faire des travaux. Il y avait 3000 ouvriers à l'intérieur. Bon. Il y a eu quand même
même un mort au moment de cet incendie. Et Donc il n'a pas navigué très longtemps finalement. Non, je vous dis, c'est même pas 7 ans, 6 mois, 6 ans et 8 mois. Bateau avec une ligne incroyable, extrêmement moderne. Bon. Et alors il y avait le Queen Mary en face et ils se battaient l'un l'autre pour évidemment celui qui traversait le plus rapidement possible l'Atlantique. Merci beaucoup. Bon, je continue à prendre des mesures pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est là-bas, c'est là-bas. Mais vous, quand même... C'est pour mon cercueil. Non, mais non, c'est pour un costume. C'est comme ça qu'on fait. Je m'en vais, dans les bandes dessinées, avec Lucky Luke, il y avait toujours le croquement. Merci. Et on n'est pas entre 4 planches, on est entre 6 planches quand il y a... Il faut s'en souvenir. Ça. On dit toujours vous êtes entre 4 planches. Mais non. Pourquoi 6 6 parce qu'il y en a 2 au bout. 1, 2, 3, 4. C'est pas pointueux, vous, c'est vrai. Ah, souvenez-vous-en. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Ça s'arrange pas, hein.